Ah, et voilà le travail. Parfait. Malcolm, je suis pas sûr que tu aies bien compris les règles de base du code du parfait baroudeur. Eh oui. Oh, ton repas, tu dois l'avoir attrapé, cueilli ou bien encore déterré pour vraiment mériter le titre de baroudeur. Tu comprends? C'est bien connu. Nous sommes les célèbres baroudeurs de Pontypandy. Eh bien, dans ce cas, je vais être obligé de déguster ce poulet tout seul, malheureusement. Mais ce poulet sent délicieusement bon, Martin. Oh que oui. Si bon. C'est l'odeur la plus délicieusement délicieuse que j'ai jamais sentie de toute ma vie. Je sais, c'est ma recette familiale favorite, celle avec l'ingrédient secret de ma maman. Sa fameuse sauce piquante. Tu sais quoi? J'ai plus du tout envie de manger cette patate maintenant. Oh, qu'est-ce que... Désolé, Martin. J'étais en train de promener capteur quand j'ai senti l'odeur la plus délicieusement délicieuse que j'ai jamais sentie. Il y en a largement assez pour nous quatre, si tu veux rester, Gaston. Oh, avec grand plaisir, Malcolm. Qu'en dis-tu, capteur? Mon capteur, pas mon poulet! Non! Je ne t'ai pas dit de prendre le poulet, capteur! Hé, reviens ici! Très bien, les enfants. Êtes-vous prêts à découvrir ma surprise? J'espère que ce sera une meilleure surprise que son interro-surprise de maths de la semaine dernière, en tout cas. Je t'ai entendu, Nicolas. Et oui, c'est une meilleure surprise. Et d'ailleurs, la voilà. Est-ce que c'est un parcours d'obstacles? Il est bien trop petit, même pour Lily. Ce n'est pas un parcours fait pour les enfants. Il est fait pour... Au secours! Je suis coincée! Pour les chiens. C'est Jupiter! Et Toto Sam! Bonjour les enfants! Et voici le clou du spectacle, les enfants. Sam le pompier nous a conviés aujourd'hui au parc pour assister à l'entraînement de radar sur le parcours d'obstacles. C'est trop cool! Eh oh! Je suis toujours coincée! Eh bien, nous n'avons même pas commencé l'entraînement que Nicolas Prime a déjà besoin de notre aide, Elvis. Capteur! Viens ici, petit chenapan! Oh non! J'ai écrasé ma pomme de terre. Oublie cette satanée patate, Martin. Oh, je veux absolument manger ce poulet. Mais enfin, Tom, capteur l'a couvert de bave! Mais ce n'est pas le genre de détail qui effraie les vrais baroudeurs. Le goût n'en sera que meilleur. Je me demande si j'ai réellement envie de devenir un baroudeur, finalement. Oh non! Il se rapproche du bord de la falaise! Attention, capteur! Qu'est-ce qu'on va faire? Il pourrait faire tomber le poulet. Non. Relâche tout de suite le poulet, capteur! Il n'est pas trop tard! Rapporte-moi cette volaille et je te ferai cuire des saucisses! Une petite minute. Tu as des saucisses? Je veux bien une saucisse. Je veux bien une saucisse aussi, mais je veux d'abord dévorer ce poulet. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, capteur! Surtout en sachant que tu peux avoir de délicieuses saucisses! Très bien. Mes collègues Elvis et Radar ici présents ont quelque chose de très spécial à vous montrer. N'est-ce pas, Elvis? Oui, Sam, en effet. Voilà. Il se trouve que j'ai dressé notre chien Radar afin qu'il vous montre les gestes à adopter si par hasard vos vêtements venaient à prendre feu. Allez, à toi de jouer, Radar. Il est temps de montrer à ces jeunes quelques règles de survie. Allons, Radar, tu sais ce que tu as à faire. Tu arrêtes d'abord de bouger, puis tu te couches par terre. Regarde-moi. Tu mets les pattes sur tes yeux. Et tu roules sur toi-même. Allez, à ton tour, Radar. Tu veux que je te montre encore une fois? Tu t'arrêtes, tu te couches, tu couvres tes yeux et tu te roules par terre. Je croyais qu'on devait assister à une démonstration de dressage de chien par Elvis et c'est exactement le contraire. Boulet, boulet. Oh, je crois que j'ai roulé dans quelque chose. Dégoûtant! Je pense que nous ferions mieux de passer à la démonstration sur le parcours d'obstacles. Pas de geste brusque, Tom. Si jamais il lâche le poulet, on pourra dire adieu à notre déjeuner. Il faudrait juste que je me rapproche un petit peu.
J'y suis presque. Non, non, stop, non. Reviens tout de suite, petit chapardeur de poulet. Capteur, viens ici, mon petit. Oh non! C'est pas comme ça que je vais devenir un vrai baroudeur. Je dois prévenir Sam le pompier. Un barbecue vient de dévaler la colline et a déclenché un incendie à la gare ferroviaire de Pontypandy. Un barbecue vient de dévaler la colline Et a déclenché un incendie à la gare ferroviaire de Pontypandy. C'est parti, on prend Vénus. C'est ça, bravo Radar. Et maintenant les bouées. Et la traversée du tunnel. Bravo! Tu es génial! Bravo! Pompier Sam, il y a le feu à la gare de Pontypandy. Julie et Arnold vont avoir besoin de renfort. Bien reçu, chef. On y va tout de suite. Et désolé les enfants, mais nous avons une urgence. On y va, Radar. Elvis, les flammes se rapprochent dangereusement des citernes d'essence de Bessie. Tu dois à tout prix les protéger, vas-y. Bien reçu, Sam. Arnold, il faut éviter que le feu ne se répande. Julie, aide-moi à maîtriser le foyer principal. Bien reçu, Sam. Oh, Sam, le feu continue de se répandre. Les citernes sont sécurisées. Bien joué, Elvis. Maintenant, tu peux aider Arnold à éteindre les derniers foyers. Bien reçu, Sam. Beau travail, les amis. Saucisse épicée cuite sur le grill pour tout le monde. Et surtout cuite sur notre petit barbecue improvisé, n'est-ce pas? Et ça sent particulièrement bon. Et voilà, j'ai récupéré votre poulet. Ah, désolé, Gaston, mais même un baroudeur n'y toucherait pas. Oh, Capteur! Non! Oh. Gaston, je crois que tu devrais être un petit peu plus autoritaire avec ce petit coquin de capteur. Les chiens ont besoin de fermeté et de discipline. C'est bien vrai. Sam est l'exemple parfait du bon maître chien. Vous auriez dû le voir avec Radar tout à l'heure. Oh non! Radar s'enfuit avec les saucisses. Mais qu'est-ce que... Radar! Reviens ici! Au pied, Radar! Radar! Reviens ici tout de suite! Martin, est-ce que tu as toujours ta pomme de terre? Oui, bien sûr. Ah! Hein? Bon, eh bien, ça ne devrait pas être mauvais avec la sauce piquante de maman. J'ai dit au pied! Ah, Radar! Radar! Les saucisses, c'est pour les humains, pas pour les chiens! Oh, c'est génial! Trop cool! Je déclare la journée porte ouverte de la caserne des pompiers de Pontypandy ouverte. Bravo! Magnifique! Vous pourrez vous faire prendre en photo avec les pompiers et leurs véhicules. Et n'oubliez pas que nous vendons des mugs sur lesquels se trouve ma photo. Oh, très joli mug! Ouais. Non, Capteur, tu peux pas conduire Hydre. Et nous vous réservons une petite surprise qui est en route pour la caserne en ce moment même. Je me demande ce que c'est. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous apportons une fournée de sablés au piment rouge. Allez, les enfants, proposez-les à tout le monde. Oui, maman.
Oh, ça alors! Ils ont l'air absolument délicieux. Juste une petite précision, avant que vous ne les goûtiez. J'ai mis un piment un peu piquant. Oh, ça ne me fait absolument pas peur. Rien de tel qu'un sablé au piment pour donner du piquant à la journée, n'est-ce pas? En fait, est-ce que tu sais de quelle surprise Ça brûle! Ça brûle! Ils sont trop épicés. De l'eau! De l'eau! Ça brûle! Oh, j'ai peut-être mis trop d'épices. Poussez-vous! Oh, le pichet! Un sablé au piment rouge? Oh, merci. Julie, est-ce que tu sais à quoi sert cet emplacement? Non, Sam, j'en ai aucune idée. Hein? Oh! Joli mouton! Oh! Qui est-ce? Waouh! S'il vous plaît, je vous demande à tous d'offrir un accueil chaleureux digne de Pontypandy à notre nouvel agent de police. Voici l'agent Malcolm Williams. Bonjour! Bienvenue à Pontypandy. Bonjour à tous. Un sablé au piment rouge? Oh, alors ça, c'est pas de refus, merci. Délicieux. Mamma mia! Je pense que les beignets au piment rouge de maman sont peut-être un peu trop pimentés. De l'eau, vite. Vite, de l'eau glacée, vite. De l'eau glacée. Les enfants, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi forts. Ne t'inquiète pas, maman. On n'a qu'à retourner au café pour préparer une nouvelle fournée de sablé au piment rouge. Oh, mais cette fois, avec un peu moins de piment rouge. Vous avez raison. Allez, viens, Malcolm. Je vais te présenter l'équipe. Ah, Malcolm, voici Hélène Caro, l'infirmière de Pontypandy. Salut! Comment ça va, beau brun? Très bien, merci beaucoup, belle brune. Ne t'inquiète pas, Sam. Cette belle brune que tu vois, c'est ma grande sœur chérie. Ah, je vois. Je ne savais pas que tu venais t'installer à Pontypandy. En fait, j'en avais assez de la grande ville. J'avais envie de retrouver un peu de calme et de tranquillité. Oh non! Capteur! Oh, je rêve où ce chien est en train de conduire. Le travail nous appelle. Bienvenue à Pontypandy, petit frère. Je m'occupe du chien et toi, tu t'occupes d'arrêter cet engin. Message reçu, Malcolm. Oh là là, merci beaucoup. J'espère que ce chien a le permis de conduire. Très beau sauvetage. Je te renvoie le compliment. Malcolm, je crois qu'on va former une très bonne équipe, toi et moi. Venez les enfants, on doit se dépêcher. Oh là là, je ne pourrai jamais en faire assez avec la friteuse. Je pense qu'on va devoir utiliser 2 autres poêles. Oh, maman, tu n'as qu'à nous étaler la pâte et nous, on découpera les formes. C'est une très bonne idée. Non, Mathieu, tu ne touches pas au piment sans avoir mis des gants. Alors, où est-ce que j'ai mis les gants? Oh non! Venez vite, on doit sortir. On doit appeler Tonton Sam. Béatrice a voulu faire une autre fournée de sablé au piment rouge et elle vient de mettre le feu au café. Béatrice a voulu faire une autre fournée de sablé au piment rouge Et elle vient de mettre le feu au café.
Par ici, s'il vous plaît, libérez le passage. Ne vous inquiétez pas, je vais vous escorter. Sam et son équipe vont avoir besoin de moi. Alors, vas-y, le devoir t'appelle, petit frère. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Venez avec moi, vous trois. Je vais vous mettre en sécurité. Allez, au travail. Bien reçu, Sam. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, ça va. Oui, on va tous bien. Baisse-toi! Ellie, toi, tu coupes le gaz, et moi, je vais éteindre le feu. Bien reçu, Sam. Le gaz est coupé. Merci, Ellie. Beau travail. Ça y est, Béatrice, on a éteint le feu. Tu vas devoir attendre avant de faire de nouveaux gâteaux. Mais j'ai quand même réussi à sauver ta dernière fournée. Je suis vraiment désolée. Je sais que j'aurais dû surveiller les poêles au lieu de chercher les gants dans le placard, mais j'ai voulu aller trop vite et j'ai été imprudente. Quand on veut aller trop vite, on risque de se mettre en danger. N'oublie pas, quelle que soit la situation, la sécurité prime avant tout. Oui, je sais, tu as raison. L'essentiel, c'est que vous alliez tous bien. Oui, on va bien. Oh, merci, tonton Sam. Est-ce que ça vous tente un petit sablé au piment rouge? Oh, oui, ce n'est pas de refus. Je n'avais pas eu le temps de les goûter. Ils ont l'air délicieux. Oh, ils sont très réussis. Un peu d'eau, Sam? Oh, merci, Malcolm. On forme vraiment une bonne équipe. Tu l'as dit, Sam. Une très bonne équipe. En tout cas, il ne manque pas de piquant. Ok, les copains, vos téléphones sont bien chargés? Chargés. Super. On doit tourner des vidéos incroyables pour alimenter le site web du Pontypandy Planet. Notre public a vraiment envie de lire des articles passionnants sur tout ce qui se passe d'extraordinaire à Pontypandy. Je ne sais pas ce que vous allez trouver toutes les deux, mais le meilleur article sera le mien. Je me suis inspirée de la star des reporters, Elodie, la championne du sensationnel. Grâce à elle, je sais exactement comment trouver le scoop de l'année. Mes cornichons sont en promotion aujourd'hui. Ça pourrait être un scoop exceptionnel, Nicolas. C'est gentil, maman, mais si j'en crois Elodie, le secret du parfait scoop, c'est de savoir capter des images passionnantes et percutantes. Eh bien, bonne chance, Nicolas. Nous, on va à la caserne des pompiers. Elles vont à la caserne des pompiers? Comment je vais faire pour trouver un scoop encore mieux que le leur? Tu es prête, Ellie? Je suis prête, Sam. Le feu est allumé et la fumée est bien épaisse. Et le mannequin est en place. Très bien. Alors, c'est parti. Bonjour, Sam. Bonjour, tonton Sam. Oh, bonjour les filles. Comment ça va? C'est vraiment gentil de nous laisser filmer votre séance d'entraînement, tonton Sam. Et vous pourriez même inclure dans votre reportage des images filmées par nos caméras embarquées. Oh oui, avec plaisir. Et comment on peut faire ça? Comme ça. Trop cool. Je fais un essai, Sarah. Salut. Tu dois reculer, Marie. Restez bien en sécurité, les filles. Allez de l'autre côté de la barrière. Ok, tout le monde. Place à l'action.
Ici Nicolas Prime, le journaliste d'élite à la recherche du scoop le plus génial. Ah, bonjour Nicolas. Tu veux voir ma nouvelle invention? C'est un bâton sauteur fusée à réaction. Un bâton sauteur? Oh, pff. Non merci Joe, il me faut quelque chose de passionnant et de percutant. Mais tu as dit un bâton sauteur fusée à réaction? J'ai trouvé mon scoop. Ici Nicolas Prime, journaliste d'élite, en direct du garage de Joe Barquette. J'ai déniché un incroyable scoop. Très bien, Joe. Pouvez-vous partager avec nos internautes du Pontypandy Planet votre toute nouvelle invention? Eh bien, aujourd'hui, je vais faire les premiers tests de mon super bâton sauteur 2000. Mais avant tout, une petite leçon de sécurité. Quoi? Non, tu dois juste parler de ton bâton sauteur. Je viens justement de terminer un livre passionnant sur la combustibilité des différents mélanges de carburant. Oh non, on s'en fiche. Allume la fusée. Oh, Nicolas, ne sois pas si pressé. Tout d'abord, il est important de savoir que le mélange de carburant le plus sûr pour alimenter un moteur fusée est composé à 69 ou 70% du fameux nitroxyde de roquetonium finement mouleux et entre 16 et 20% d'un carburant non raffiné, le sparkésium. C'est horriblement ennuyeux. J'espère vraiment que Marie et Sarah auront un scoop aussi nul que celui-ci. Oh non! Le scoop de Marie et Sarah ressemble carrément à un film d'action. Le propergol. Maintenant, préparez-vous à voir quelque chose de tout à fait exceptionnel. Quoi? Ça va exploser? Non! J'ai dessiné un graphique mettant en lumière mes associations de carburants préférées. Je reviens, ne bouge pas! Oh! Non! Oh non! Sarah et Marie ont déjà plus de 400 vues grâce à leur film. Et moi... Oh! La chasseuse de scoop Elodie dit toujours que si un journaliste d'élite ne parvient pas à trouver de scoop, alors il doit en provoquer un. Ça va être le scoop le plus fantascoopique. Oh! Je me demande à quoi sert ce bouton là. Je regrette déjà cette décision stupide. Peut-être ai-je eu la main un peu lourde sur le nitroxyde de roquetonium. Accroche-toi, Nicolas! Mannequin en vue! Bien joué, Sam. Maintenant, il faut vite sortir d'ici. Ils ont localisé le mannequin. Ils sont en train de redescendre. Incroyable! Vraiment génial! C'est le meilleur reportage qu'on ait jamais fait. Marie, je pense que rien de plus excitant arrivera à Pontypandy aujourd'hui. Oh, je suis désolée, Lion. S'il vous plaît, aidez-moi. Ce truc est carrément hors de contrôle. Maman! Oh non! Et voilà! Voilà une pyramide parfaitement parfaite. Oh! Oh non! Ma pyramide! Oh! Oh misère, oh misère, oh misère! Oh, vite! Il faut appeler Sam le pompier! Un bâton sauteur à réaction hors de contrôle a mis le feu à la supérette. Dennis Prime est coincé à l'intérieur. Un bâton sauteur à réaction hors de contrôle a mis le feu à la supérette et... Dennis Prime est coincé à l'intérieur. Julie, Ellie, en avant. On va prendre Jupiter. Bien reçu, Sam. Par ici, Sam! Ma mère est à l'intérieur! Vite, s'il vous plaît! Ne t'en fais pas, Nicolas, on va la sortir de là. Allez, on y va. Oh!
J'espère que maman n'est pas blessée. Denise, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis là. Je m'occupe du bâton sauteur. Toi, occupe-toi de Denise. Bien reçu, Sam. Fais bien attention à toi. Tout va bien, Denise. Je suis là. Viens, je vais te sortir d'ici. Ça, c'est méga incroyable. Oh, tu es content que je sois saine et sauve, mon petit trésor? Oui, oui, ils t'ont sauvé, c'est super. Mais je parle de Sam le pompier. Voilà enfin un scoop. Oh! Oh non, pas ça! C'était vraiment génial! Hurrah! Non! Bon, Nicolas, tu sais que tu ne dois jamais jouer avec des objets dangereux, surtout s'ils ont un moteur fusée comme celui-ci. Je te demande pardon, je ne le referai pas, Sam. Quant à toi, Joe, à l'avenir, sois plus prudent avec tes inventions. Oui, je ferai plus attention. Sam, je suis désolé. Bon, ça m'énerve de le reconnaître, Sarah et Marie. Mais c'est vrai, vous avez trouvé le meilleur scoop de la journée. Non, Nicolas. En fait, c'est Anna qui a le meilleur scoop de la journée. Ce truc est carrément hors de contrôle. Qu'est-ce qui est écrit là en bas? Le garçon fusée en panique sur son bâton. Tu obtiens le plus grand nombre de vies. Bravo!